Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les bras associés justement à ce shine. Donc, les pas ont été vus dans la partie 1 et maintenant dans cette partie 2, on va voir les bras. Donc, à savoir, je vais vous proposer une variante de bras, on en verra d'autres sur ces mêmes pas. Et même, il existe une multitude de positions de bras qu'on peut adapter sur les jeux de jambes, même sur un simple pas de base. Donc après, c'est libre cours à votre imagination, mais je vous en proposerai quelques-uns dans les prochaines vidéos. Donc on va notamment voir les bras sur le bop. On va voir un bras sur le bop. On va voir un bras sur le brossé du sol. On va voir un coiffé aussi, avec le bras gauche. Et on va voir sur le cucaracha les bras que je vous propose sur cette vidéo, donc les ouvertures, comme ceci. Donc sur le bop, je fais et 1, 2, 3, 5, 6, 7, je me coiffe. Alors ce que je fais, donc j'utilise mon bras droit, donc je vais faire un mouvement de poignet. Donc je fais un tour de mon poignet vers la droite, ma paume de main est vers moi, toujours, jusqu'à ce que mon bras soit relativement tendu. À savoir que mon coude et mon poignet restent toujours un petit peu cassés. Une fois que mon bras est en l'air, j'oriente ma paume de main vers l'extérieur, toujours avec le poignet et le coude fléchis. Et je fais le loup en ombre chinoise. Alors, ce que j'appelle le loup, c'est ceci. Donc j'appelle ça le loup parce qu'en ombre chinoise, ça fait un loup. Donc, c'est-à-dire que mon pouce et mon majeur sont donc pliés, mais il y a une tension jusqu'au bout des doigts. Les autres doigts sont tendus. Ce qui est très important, c'est que vous gardiez la tension dans tous vos doigts. C'est-à-dire que vos doigts ne doivent pas se retrouver relâchés comme ça. Ça ne rendra pas le même effet. Quand on danse, on essaye de faire passer la danse dans tout son corps et de garder une certaine tension, d'aller jusqu'au bout des mouvements, jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des pieds. Sinon, ça ne rend pas le même effet. Donc, je vous remontre, pouce et majeur. Et les autres doigts sont relevés. Donc ça, c'est une position qu'au final, vous allez utiliser tout le temps. On a fait le bop. Et 1, 2, 3. Donc, le tour de poignet, comme j'ai expliqué. Donc, on fait ça sur et 1. À 1, mon bras est tendu. 2, 3, je garde le bras tendu. Et ensuite, 5, 6, 7, je me coiffe. Alors, donc à 3, je suis ici. Donc, je rappelle, hein, coude et poignet cassés. Et je fais le loup avec mon pouce et mon majeur. Donc, sur 5, 6, 7, donc sur l'autre partie de mon pas de base, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me coiffer. Donc, pour cela, avec mon majeur, je vais venir ici au niveau de ma tête, donc au niveau de ma tempe. Et je vais passer ma main sur le long de ma tête, en diagonale jusqu'à la nuque. Donc, ça va faire et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Arrivé là, à 7, je redescends mon bras. Donc, et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alors, je redescends bien mon bras sur le côté. Hein, parce que sur les seins, c'est pas génial. Hein, ça rend pas un super effet. On passe sur le côté. Alors, soit vous relâchez, soit vous positionnez votre main au niveau de votre buste, vous longez votre buste et vous redescendez pour reposer les mains à peu près au niveau des hanches. Donc encore, je fais mon tour de poignet à et
Je lève le bras. 1, je suis en haut. 2, 3, le bras reste en l'air. Et sur 5, 6, 7, je me coiffe. Ensuite, donc je refais mon pas de base. 5, 6, 7. Et de là, je vais venir me coiffer avec mon bras gauche. Alors pour ça, je vais chercher en arrière avec mon bras gauche. Donc toujours en faisant le loup, on garde cette position. Je vais faire 1, 2, 3. Donc pour ça, il faut que j'ai une petite rotation du buste. À savoir qu'on part avec la jambe droite derrière. Donc 1, 2, 3. Donc pareil, 2, 3, je suis en l'air. Même position, poignet et coude fléchis. Et je fais le loup. Alors si vous n'êtes pas super souple ou si vous avez des douleurs d'épaule ou quoi que ce soit, allez-y doucement, ne forcez pas le mouvement. Vous pouvez faire un petit mouvement et vous pouvez un petit peu tricher. Si vous n'arrivez pas à venir chercher derrière, comme moi je le fais, parce que je fais une rotation du buste justement pour aider, vous cherchez un petit peu plus sur le côté. 1, 2, 3. Sur le côté et un peu en diagonale, comme ça en arrière. Ce sera plus simple si vous avez des restrictions de mobilité. Donc, je fais 1, 2, mon bras est tendu, 3, mon bras est tendu. Ensuite, 5, 6, 7, avec mon bras gauche toujours, je vais venir me coiffer. Même principe qu'avant. 5, 6, 7. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 5, j'ai mon majeur au niveau de ma tempe, comme ceci, et 6, 7, donc pareil, je vais venir toucher ma tête en diagonale, et ensuite je redescends mon bras. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc pareil, pour redescendre, soit on descend normalement le bras, soit on passe sur le côté du buste et on pose le bras. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, après le bop, avec le coiffé, le pas de base, le deuxième coiffé avec le bras gauche. Ensuite, on fait un pas de base. Et de là, on va faire donc le brosser sur le sol. Donc au niveau des bras. Donc pareil, sur les pas de base, ce que je fais, j'ondule un petit peu mes bras. Plutôt que de les laisser fixes au niveau des hanches, je vais juste venir faire des petits tours comme ça avec mes bras. Ou des petites vagues, comme ceci. Donc, je fais 1, 2, 3. De là, sur 5, 6, 7, quand je vais brosser, ce que je vais faire avec mon bras, je vais venir chercher à l'intérieur. Donc là, c'est plutôt, je plie le coude. Avec mon bras droit, je cherche à l'intérieur. Je tends mon bras droit, toujours avec le loup et le poignet cassé ainsi que le coude. Et ensuite, je fais un arc de cercle vers la gauche, du coup. Donc vers mon épaule gauche. Arrivé à mon épaule gauche, je passe au-dessus de mes seins, là sur mon thorax,
comme ceci, et je repose mon bras. Donc je passe pas sur les seins parce que ça rend pas très bien. Donc je fais 1, 2, 3, 5, je cherche à l'intérieur, 6, 7. Donc avec le brossé du sol, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, je rappelle, je casse le poignet, je plie le coude, je cherche vers l'intérieur, je tends le bras, pas totalement, hein. Ensuite je fais un arc de cercle, je passe sur mon thorax et je repose le bras. Donc 5, 6, 7. 5, je tends le bras. 6, j'arrive sur mon épaule. Et 7, je passe et je repose le bras. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, après le brossé du sol, on refait un pas de base et ensuite on va faire les cucarachas. Alors là, ce que je vais vous proposer comme variante de bras, ça va être d'ouvrir les bras sur les côtés comme ceci et de les redescendre sur les cucarachas. Donc je vais vous en proposer d'autres, bien sûr, dans d'autres shines, mais pour l'instant, on va commencer par cela. Donc, pour ça, je commence croisé, que ce soit le bras droit ou le bras gauche au-dessus, on s'en fiche. Là, en l'occurrence, moi, j'ai croisé avec mon bras droit au-dessus. Donc, je suis croisée à peu près au niveau de mes hanches. Je fais le loup, toujours avec mes mains. Donc là, j'ai les poignets cassés. Je vais relever mes bras sur les côtés, comme ceci. Et je vais venir les lever jusqu'au-dessus de ma tête. Donc ce qui est important, c'est qu'au-dessus de ma tête, j'ai coude et poignet fléchis. Et donc la position du loup avec la main et les doigts, on la garde. Donc une chose aussi importante, c'est qu'il faut penser que le mouvement part du poignet. Donc en fait, par des poignets. Donc je casse les poignets et c'est les poignets qui vont tirer mes bras jusqu'en haut. Donc ça, je le fais sur 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. À 3, je suis en haut. Donc maintenant, on va le faire avec le pas du cucaracha. Donc sur la droite, à 1, 2, 3. Donc ça va faire 1, 2, 3. De là, je vais redescendre mes bras sur les côtés et chasser derrière. Donc ça va être sur 5, 6, 7. Donc, pour redescendre mes bras, je vais casser les poignets dans l'autre sens. Je casse les poignets dans l'autre sens et je les redescends sur le côté. Donc, je fais toujours le loup. Donc, ça va faire 5, 6. Donc là, j'ai les bras à peu près tendus en diagonale vers le bas de chaque côté. Et à 7, ce que je vais faire, c'est que je vais chasser derrière. Donc, pour ça, je vais venir plier les coudes, croiser mes mains derrière mon dos et revenir positionner mes bras en position normale, donc à peu près coude fléchi à 90 degrés et à peu près au niveau de mes hanches. Donc encore, 1, 2, 3 et 5, 6, 7 maintenant avec les pas du cucaracha à gauche sur le côté. 5, donc je casse les poignets et je descends mes bras. 6 et à 7, je chasse derrière. 7 et je reviens positionner mes bras devant. Donc ça, je le fais 2 fois. Donc on va le faire. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et pour le refaire une deuxième fois, je reviens croiser devant, tout simplement. C'est exactement la même chose. 1, 2, 3, 5, 6, 7. De là,
on refait un pas de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc sur le pas de base, je peux onduler les bras, je peux faire un petit peu ce que je veux avec mes bras. À savoir qu'il y aura une prochaine vidéo qui viendra sur ce qu'on peut faire avec ses bras sur un simple pas de base. Donc je vous donnerai quelques astuces par la suite. Après ce pas de base, on termine notre shine en faisant un bop. Donc c'est exactement la même chose qu'au début. On fait le bop et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. On va se coiffer. Donc c'est exactement la même explication que la partie 1 de cette vidéo. Je rappelle. Sur et 1, donc avec le bras droit, on va venir faire un rond de poignet. La paume de main est vers nous. Et 1. À 1, la paume de main regarde vers l'extérieur. Coude et poignet fléchis et je fais le loup. 2, 3, je rassemble. Le bras reste donc tendu. Semi-tendu parce que le coude et le poignet sont toujours fléchis. Et sur 5, 6, 7, je me coiffe. Donc 5, mon majeur vient au niveau de ma tempe. Et 6, 7, je passe ma main derrière ma tête jusqu'à ma nuque. Et ensuite, je redescends soit le bras le long de mon buste sur le côté, ou alors je redescends normalement le bras. Donc ça fait et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2,
7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Always stay on and on. Rain will fall.